Salut chers amis en Jésus-Christ et bon dimanche à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous partageons avec vous autour du 7e dimanche du temps ordinaire, l'année C. Et nous lisons du premier livre de Samuel, chapitre 26, versets 2, 7 à 9, 12 à 13, 22 à 23. La première lettre de Saint Paul aux Corinthiens, le chapitre 15, versets 45 à 49. Et l'évangile selon Saint Luc au chapitre 6, versets 27 à 38. Et nous avons choisi le thème « Chacun donne ce qu'il a ». Chaque être humain donnera toujours ce qu'il possède. Selon les données scientifiques, aucun être humain n'est identique à un autre. Même lorsqu'on parle de jumeaux identiques, nous constatons qu'ils ont des différences essentielles. Par conséquent, quiconque compromet sa personnalité en raison de l'habitude malsaine d'une autre personne ne peut que produire une photocopie de cette personne et laisser de ces faits sa nature réelle inexploitée. Donc tu deviens la photocopie de la personne qui t'influence. Dans la vie, tout le monde est identifié par ce qu'il offre, comme un arbre est identifié par ses fruits ou ses feuilles. Aujourd'hui, l'Église nous invite à représenter notre vraie identité et à ne pas changer parce que le mal règne dans le pays. Par conséquent, je voudrais que vous me permettiez de dire que dans la vie, chacun doit donner ce qu'il a, ce qu'il possède. Raison pour laquelle la Bible nous dit que de l'abondance du cœur, la bouche parle. Et Marc nous dira au chapitre 7, verset 21 que tout ce que l'homme manifeste, c'est ce qui vient de l'intérieur. Tous ses actes, c'est l'intérieur qu'ils sortent. Comme le dit l'Écriture sainte au chapitre 6 de l'Évangile de Saint Luc, au chapitre 6, verset 45, le salut que nous avons aujourd'hui réside dans le fait que Dieu n'est pas devenu rebelle comme l'homme, mais il a maintenu sa nature miséricordieuse afin de nous racheter. En venant à nous, ses bien-aimés, à travers l'amour, Dieu nous invite à participer à cet amour. La raison pour laquelle Jésus nous parle aujourd'hui de l'amour de notre ennemi. Cet enseignement, parmi tant d'autres enseignements bibliques, constitue une tâche ardue pour beaucoup d'entre nous, y compris moi-même. La raison étant, comme l'Écriture nous dit, à cause de la méchanceté des hommes, la charité se refroidit. L'évangile de Saint Matthieu, chapitre 24, verset 12. Faute de cette méchanceté, la charité se refroidit ou se refroidira. Mais même là où la méchanceté abonde, béni sera celui ou celle qui reste miséricordieux ou miséricordieuse et bienveillant ou bienveillante, comme David qui a épargné la vie du roi Saül, qui au contraire était à la recherche de sa vie. Il n'est pas surprenant que la Bible la décrit comme l'homme selon le cœur de Dieu. En Samuel chapitre 13, verset 14, à des Apôtres chapitre 13, verset 22. Cela a été la cause pourquoi cet homme est considéré comme l'homme après le cœur de Dieu. Il disait aujourd'hui, le Seigneur vous a livré entre mes mains aujourd'hui, mais je ne voudrais pas étendre ma main contre loin de Dieu.
loin du Seigneur, celui qui porte l'onction du Seigneur. Pour David, Saül reste toujours le Messie du Très-Haut, même si Dieu l'a abandonné, et non pas son ennemi, même s'il a voulu à sa vie. Tant que nous ne voyons pas en nos voisins la personne qui porte l'onction de Dieu, nous continuerons à les traiter comme les objets à exploiter, à détruire, les moyens pour arriver à notre propre terme, notre propre fin. David a pu agir ainsi en considérant Saül comme loin de Dieu, le porteur de l'onction divine, parce qu'il agissait sur les vertus suivantes: l'humilité, Psaume 62, verset 9, la révérence, Psaume 18, 3, le respect, Psaume 31, verset 9, la confiance en Dieu, 27, verset 1, l'amour, 18, 1, le zèle, 4, 7, la reconnaissance, ce 9, verset 1, la fidélité, 23, 6, l'obéissance, 119, 34, et la repentance, la conversion, son 25, 11 et 51. Aujourd'hui, l'Église nous invite au niveau standard, le standard du Père. Sans les vertus que possède David, comme nous venons de citer, aucun chrétien ne peut aimer son prochain, à plus forte raison aimer son ennemi. Nous ne pouvons pas fonctionner de la même manière, agir de la même manière que les incroyants et toujours affirmer que nous sommes différents d'eux. L'amour de ceux qui nous aiment et la haine envers ceux qui nous haïssent sont les normes humaines. C'est normal, c'est le standard ordinaire. Mais Jésus nous amène au-dessus de cette pratique ordinaire à l'amour des ennemis. Pour opérer dans le nouveau standard du Père, l'Église nous présente le dictum misericordes sicut pater, miséricordieux comme le Père, et aussi ubi caritas et amor Deus ibi est, où sans l'amour et charité, Dieu est là. Et dans l'imitation du Christ ou de Dieu, nous sommes appelés à la sainteté parce que Dieu est saint. À aimer notre prochain parce que Dieu est amour, à pardonner parce que Dieu est miséricordieux, à vouloir le bien des autres comme nous le souhaiterions pour nous-mêmes parce que Dieu a créé le monde et il a vu que tout a été bon. Et l'homme en particulier a été créé comme l'image de Dieu, l'image, imago Dei. Nous sommes invités à mesurer avec une bonne balance pour les autres parce que Dieu est un Dieu de bonne qualité. Nos vendeurs, vendeuses, nos commerçants, chrétiens, non chrétiens, allez au marché, vous allez voir comment les chrétiens mélangent les balances. Un pot de riz, lorsqu'ils vont mesurer pour les clients, ils mettent les supports au-dessus des pots, de sorte que s'ils te disent que c'est 4 pots au marché, à la maison, si vous refaites la mesure, vous allez trouver 2 pots. Ce sont les chrétiens, ce sont les religieux, soit les musulmans, soit les chrétiens. Dieu est un Dieu qui aime la bonne balance. David qui nous inspire aujourd'hui à agir, parce que la deuxième lecture nous dit que le salut nous vient de l'image du second Adam. Dans l'image du premier Adam, le vrai Adam, nous étions esclaves. Mais dans l'image du second Adam, nous sommes sauvés. Mais nous devons reconnaître notre origine dans le premier Adam, où nous sommes confrontés à la fragilité et à la faiblesse humaine.
puis plaider en faveur de la transformation que confère la nature spirituelle du deuxième Adam. Dans cette réalité, notre énergie spirituelle consistera à aimer et à ne pas devenir méchant parce que le monde autour de nous est méchant. David savait lorsqu'il était au champ comme un vaurien, un simple berger, jusqu'à ce que Dieu l'a choisi. David a mesuré qu'un jour, peut-être, il commettra une erreur. C'est pourquoi, même si Saül était à la recherche de sa vie, il a dit, Dieu t'a mis à ma disposition, mais, je ne poserai pas la main sur loin du Seigneur, le Messie du Très-Haut. Si nous avons cette idée, si nous avons cette capacité de réaliser que même la personne qui nous cherche est un porteur de la présence du Seigneur, tu pourras t'éloigner de lui, mais lorsqu'il s'est mis à ton piège, même si ça veut dire si tu as un piège, il faut détacher le piège pour qu'il parte. Parce qu'il aura le jour des faiblesses. Si ce n'est pas dans la main des hommes, ça sera dans la main de l'Éternel. Est-ce que tu lui diras, pardonne mon Seigneur, parce que j'ai pardonné notre monsieur de l'autre jour. Le Saint nous dit, je suis si faible et mon péché me dépasse. Que Dieu d'Abraham, que Dieu de Jacob, que Dieu de Joseph vienne à notre secours, afin que nous puissions donner tout ce que nous avons grâce à la grâce du salut. Que Dieu nous bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.